Dames, Demoiselles et Messieurs, vous nous excuserez, je vous prie de vous excuser de cette petite période d'adaptation, va-t-on dire. Notre-Dame, Messire, noble Seigneur, en ce dimanche 28e de novembre, an de grâce 2021, la commanderie de la Dite Bouteille de Bourgueil et de Saint-Nicolas vous souhaite à tous la bienvenue. Nous sommes à Bourgueil, berceau de notre vignoble. Tandis qu'en cette fin novembre, nos ceps de Bretons, sous une météo fantasque, prennent leur repos hivernal, et que dans la tiédeur des chais, les vins terminent leur fermentation, de par l'autorité conférée à la fonction de grand maître, je déclare ouvert ce chapitre de la cuvée 2021. À tous ici présents, salut. Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés d'être parmi vous ce jour. Notre vin est le sang de notre vallée royale. Depuis plus de 1000 ans, sur nos terroirs réputés du Bourgueillois, la vigne gorgée de soleil y mûrit son raisin. Son vin était celui de l'abbaye de Bourgueil. Déjà, à cette époque, l'abbé Baudry invitait ses amis à venir le boire en abondance. C'est à Bourgueil que Rabelais situait l'abbaye de Thélème, et c'est à Saint-Nicolas que Ronsard venait courtiser Marie. Baudry, Ronsard, Rabelais, tous les trois chantaient l'amour et le vin avec l'art consommé de savants connaisseurs de toutes choses du corps et de l'esprit. C'est donc en faisant référence à ces vertus que nos futurs chevaliers vont prêter serment d'allégeance à notre commanderie qui honore nos vins de Bourgueil et de Saint-Nicolas. Je vais demander maintenant à notre maître vigneron de vous présenter notre vigneron. Gentes dames et messieurs, on a coutume de dire « je bois du vin ». Eh bien, à Saint-Nicolas de Bourgueil et à Bourgueil, on le déguste. Et déguster un vin, c'est quand même tout un art. Parce que c'est finalement la traduction du plaisir des sens. D'abord, il y a l'ouïe. Alors, là, la bouteille est débouchée, vous n'entendrez pas le bouchon. Ah, voilà! Eh bien, vous savez, c'est comme les 3 coups au théâtre. Dès qu'on entend le bouchon sauter, la pièce, ou plutôt la dégustation, peut débuter. Bon, et d'ailleurs, voyez, ça aussi, c'est l'ouïe. Mais maintenant, il y a un deuxième plaisir, la vue. La robe. Et également, on se demande si le vin va pleurer. D'ailleurs, des fois, on appelle ça les jambes du vin. Et il m'est arrivé de penser que entre la robe, les jambes, il y aura presque une allusion à la femme. Mais messieurs, attention, que ce soit les femmes ou le vin, souvent cela vous enivre. Mais revenons donc à nos sens. Parce que maintenant qu'on l'a admiré, on a vu ce rouge plus ou moins prononcé, il convient de le humer, de le sentir. Et là, vous pouvez éprouver selon les années des marques plus ou moins prononcées de certains fruits rouges. Et c'est donc cela qui va caractériser votre nectar. Et, ma foi, il reste une chose, c'est le goûter. Le goûter, c'est d'abord la première impression. Il rentre dans votre bouche.
vous le faites tourbillonner, vous le mâchez en quelque sorte. Et puis, après, il coule dans le palais. Et là, vous voyez toute la profondeur de ce vin. Je peux vous dire qu'il est excellent. Alors, maintenant que vous saurez comment déguster nos vins, profitez-en bien lors de notre déjeuner sans abus. Messire Patrick Liabeau, parisien de naissance, messire, vous naissez le 18 juillet 1954. Vous avez des origines bretonnes par votre mère et bourguignonnes du côté de votre père. Après des études couronnées par l'obtention d'un baccalauréat, vous faites une école préparatoire pour l'école de commerce au lycée Henri IV pour rentrer à l'essai. Diplômé en 1977, vous intégrez un cabinet d'audit. Ce métier de conseiller fiscal n'étant pas vraiment votre tasse de thé, vous démissionnez au bout de 18 mois. 1977, messire, petit millésime pour nous Vignerons, mais grande année pour vous, messire, car vous rencontrez Pascal, que vous épouserez en 1979. Et c'est aussi en 1979 qu'à la recherche d'un emploi, décidément aujourd'hui, c'est la langue fourche. Vous vous laissez séduire par ce que vous propose EDF, en particulier l'exploitation des centrales thermiques. Là, vous alternerez des emplois de manager et de DRH, tant en province que dans la capitale. C'est en 1990 que vous arrivez à Bourgueil. Coup de foudre, sans doute, peut-être. En tout cas, toutes mes félicitations. Alors, maintenant, dans le processus, ils vont prêter serment. Et après, on leur passera le cordon de grand dignitaire. Patrick, au nom du grand Rabelais qui chanta l'amour, au nom du grand Ronsard qui chanta l'amour, et au nom du grand Rabelais qui chanta le vin, et notre patron le Saint-Vincent, je recommence tout. C'est le trac. J'ai pourtant mon téléphone, j'ai tout révisé, mais j'ai tout perdu. Veuillez lever la main droite. Ouais. Ronsard. Au nom du grand Ronsard qui chante à l'amour. Au nom du grand Rabelais qui chante à le vin. Au nom de Saint-Vincent, notre patron, je vous fais grand dignitaire de la 10 bouteilles de Bourgueil et de Saint-Nicolas de Bourgueil, avec tous mes compliments. Alors, c'est un ami, et on sent qu'il y avait beaucoup d'émotions. Hein. Donc, on lui pardonne. Levez la main droite. Au nom du grand Ronsard qui chante à l'amour, au nom du grand Rabelais qui chante à le vin, par Saint-Vincent, notre patron, je vous fais grand dignitaire de la commanderie de Bourgueil et de Saint-Nicolas de Bourgueil, avec tous mes compliments. Bienvenue. Bravo. Donc maintenant, nos deux nouveaux grands dignitaires